Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Terespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que notre géomancien Lai Buyi ramena Ayong du temple et l'aida à s'installer dans sa nouvelle maison à Junhao. Il demanda à son ami Yu Xun, un astrologue, de continuer de former Ayong et de l'adopter comme fils. Ayong changea ainsi son nom en Yu Yunwen et passa 8 ans dans ce village perdu. Un jour, Yu Xun avait très mal à la tête et Yu Yunwen alla au village à côté pour acheter des herbes médicinales pour lui. Le village n'était pas grand, mais il y avait le marché pile ce jour-ci. Des commerçants, des agriculteurs, des bouchers, des diseurs d'avenir étaient tous réunis au centre du village. Yu Yunwen n'avait pas l'intention de faire d'autres courses. Il alla directement à la pharmacie, acheta ce qu'il fallait et voulait rentrer. Or, un incident attira son attention. En réalité, un bûcheron marchait dans la rue en portant ses fagots de bois. Et des branches avaient râpé le bel habit d'un jeune homme riche. Le bûcheron s'inclinait sans cesse pour s'excuser, mais le jeune riche ne s'arrêtait pas de le corriger avec méchanceté. Un servant costaud du jeune s'avança et donnait une claque au bûcheron. Celui-ci les regarda avec colère et dit « Je me suis déjà excusé. Pourquoi me frappez-vous encore ?» Le servant costaud fut étonné car d'habitude, celui qu'il frappait tombait tout de suite à cause de sa force, mais ce bûcheron se tenait bien debout et pouvait même parler normalement. Le servant leva de nouveau la main en vue de frapper le bûcheron, mais il tomba soudainement par terre, sans que personne n'ait compris ce qui se passait. D'autres servants du jeune riche se regardèrent les uns les autres sans oser s'approcher du bûcheron. Celui-ci jeta un regard froid au jeune riche, reprit son bois sur son dos et partit sans rien dire. Yu Yunwen admirait l'attitude de ce bûcheron, mais comme il se souciait de la maladie de son père adoptif, il voulait sans perdre de temps. À peine avoir fait 50 mètres, quelqu'un l'appela par derrière. « Ayong! Ayong !» Yu Yunwen trouva cela étrange qu'on l'appelle par son nom d'enfance. Il se retourna et vit que c'était Lai Buyi qui courait vers lui. Lai Buyi lui demanda « As-tu vu un bûcheron avec un fagot de bois tout à l'heure ?»« Oui, je l'ai croisé devant la pharmacie. Je crois qu'il est allé vers l'ouest du village. » Et il raconta à son maître ce qui s'était passé à l'instant même. Lai Buyi fit un signe de tête en disant « Cela correspond à mon observation. Je l'ai croisé tout à l'heure et d'après sa physionomie, je suis sûr qu'il est un officier du haut degré qui fait son investigation discrète. C'est une bonne opportunité pour toi. Il faut vite aller te mettre à son école pour le bien de ton futur. » Yu Yunwen hésita parce que Yu Xun l'attendait encore à la maison. Connaissant bien son caractère, Lai Buyi prit le paquet d'herbes médicinales de sa main et le précipita. « Je suis revenu de voyage et je resterai aussi longtemps qu'il faut pour m'occuper de ton père adoptif. Va vite sans tarder. » Ainsi, Yu Yunwen alla vers l'ouest du village en courant. Un peu plus loin, il rattrapa déjà le bûcheron et le suivit discrètement. Les deux hommes sortirent du village l'un après l'autre, avancèrent quelques kilomètres et arrivèrent à une petite maison en chaume isolée de tout. Le bûcheron entra dans cette maison et Yu Yunwen se mit à genoux devant la porte en criant « Maître !» Avec étonnement, le bûcheron ressortit et demanda « Que faites-vous ici ?»« Je vous ai vu dans le village tout à l'heure et je sais que vous êtes très doué en arts martiaux. C'est pourquoi je voudrais me mettre à votre école. »
Le bûcheron répondit en souriant. « Jeune homme, vous vous êtes trompé. Je suis seulement un pauvre bûcheron. Comment connaîtrais-je les arts martiaux? Partez vite. » Et il retourna dans sa maison. Yun-Wen ne se découragea pas, même après avoir essuyé ce refus. Il fit tout à fait confiance à ce que Lai Puyi lui avait dit et resta à genoux devant la maison en chaume sans bouger. Le lendemain matin, quand le bûcheron sortit pour abattre du bois, il fut étonné de voir le jeune homme encore à genoux devant chez lui. Sans rien dire, il partit travailler comme d'habitude. Et le soir, lorsqu'il revint en portant son bois, il vit que le jeune restait encore à la même place, dans la même position. Passant à côté de lui, le bûcheron tapa 3 fois la tête de Yun-Wen avec une branche de bois et entra chez lui en colère. Arrivé à 3 heures du matin, Yun-Wen se leva, ignorant la douleur de ses genoux, et entra dans la maison, les jambes tremblantes. Il s'inclina vers le bûcheron allongé sur le lit en disant « Maître, votre disciple vous salue. » Et il répéta ce geste 3 fois. Le bûcheron fut réveillé et descendit du lit en sautant. Il corrigea le jeune homme devant lui sévèrement. « Quelle audace! Pourquoi entrer chez moi sans autorisation? » « Votre disciple n'oserait jamais faire cela. Mais mon maître, vous m'avez demandé de venir vous voir à 3 heures en tapant ma tête 3 fois. J'obéis tout simplement à votre ordre. » Relevez-vous, jeune homme. Vous êtes non seulement persévérant, mais aussi intelligent et sincère. Vous êtes digne d'une formation plus élevée. Mais dites-moi, comment savez-vous que vous pouvez venir me voir? Pour ne rien vous cacher, je suis venu sous l'ordre de mon maître, Lai Puyi. Lai Puyi, c'est le géomoncien, le maître du pays nommé par l'empereur? Exactement. Ainsi, Yun-Wen raconta comment le premier ministre en voulait à la vie de Lai Puyi pour avoir caché son ambition de devenir empereur, comment Lai Puyi avait pu se sauver, traverser tous les dangers et faire connaissance avec lui. En entendant toute cette histoire, le bûcheron ne s'arrêtait pas de hocher la tête en soupirant pour le destin de ce géomoncien. Yun-Wen s'inclina de nouveau et demanda « S'il vous plaît, pourriez-vous me donner votre nom, maître? » Puisque vous me parlez ouvertement, je ne vais pas non plus vous cacher mon identité. Je suis Chen Kangbo, le ministre des Affaires militaires. Le Premier ministre est en faveur de la décapitulation face à l'armée de Jing, et cela a causé la mort de plusieurs généraux sur le front de guerre. Il nous manque des hommes de talent capables de diriger les soldats. C'est pourquoi je fais des investigations en secret pour trouver les gens appropriés. J'ai déjà entendu parler du nom du maître Lai Puyi depuis longtemps et j'admire ses bonnes actions. Puisque c'est lui qui vous a proposé de venir, je vous transmettrai tout mon savoir. Par contre, je vous prie de m'appeler grand frère et non maître. Ainsi, dès le lendemain, Yun-Wen commença son entraînement avec Chen Kangbo. Dans la journée, il faisait des exercices physiques. Et dans la soirée, Chen Kangbo lui expliquait des livres de stratégie. 2 ans passèrent ainsi. Un jour, Chen Kangbo lui dit « J'ai reçu un rapport du gouvernement. L'armée de Jing viendra attaquer notre pays dans les jours qui viennent. Je dois retourner à la capitale et je proposerai votre nom à l'empereur. Continuez vos entraînements et je suis sûr que votre capacité dépassera la mienne. J'espère vous retrouver auprès de l'empereur pour discuter ensemble des moyens de lutter contre l'armée de Jing. » Yun-Wen dit au revoir à Chen Kangbo avec les larmes aux yeux. Ensuite, il retourna à sa maison à Junhao et retrouva son père adoptif Yu Xun ainsi que Lai Puyi. Quelques mois plus tard, Lai Puyi n'arrivait pas à s'endormir une nuit. Il se leva vers 3 heures du matin
et se promena dans leur jardin. Yun-wen était encore en train d'étudier des livres de stratégie, alors que Yu-Xun, plus âgé, s'était déjà couché. Pendant que Lai Bu-yi appréciait le paysage sous le clair de la lune, il entendit soudainement un bruit de galop. De loin, ses cavaliers approchaient de leur maison. Paniqué, Lai Bu-yi se dit « Est-ce que ma trace est dévoilée et le Premier ministre a envoyé ses gens pour me saisir ?» Aussitôt, il se cacha dans les herbes longues à côté pour éviter tout danger. Les 6 cavaliers descendirent du cheval devant la maison. Nous pouvions voir clairement qu'ils portaient l'uniforme de l'armée impériale. Stressé, Lai Bu-yi n'osait même plus respirer. Le chef de ses soldats dit à voix forte « Que Yun-wen sorte pour recevoir l'ordre impérial !» En entendant cela, Yun-wen posa son livre et sortit voir ce qui se passait. Le chef des soldats s'inclina vers lui en demandant « Êtes-vous bien Yun-wen » ?« Oui, c'est moi. » Le soldat sortit un rouleau en satin jaune et l'ouvrit en lisant « Voici l'ordre impérial. En accord à la lettre de recommandation du ministre des Affaires militaires Chen Kangbo, je convoque Yun-wen de venir immédiatement au palais pour une issue relevant de la défense nationale. » En raison de cette bonne nouvelle, le stress de Lai Bu-yi se changea en joie. Il raisonna « Tout ce que j'ai fait pour Haillons ces années aboutit enfin à un beau résultat. » Que deviendra Yun-wen après avoir rencontré l'empereur? Comment Lai Bu-yi pourra l'aider sur sa voie de réussite? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.